Pleurs et les larmes d'une maman, encore la maman de Chrissy cette fois-ci. Chrissy avait 16 ans. Le 7 mars dernier, elle s'est donnée la mort en sautant du haut du pont de l'Entre-deux. Hier, une centaine de personnes habillées de blanc et portant des photos de la jeune fille, des photos d'elle souriante, ont rendu un hommage sur les lieux du drame à cette jeune fille qui était décrite comme étant une battante. Sa maman a tenu à rendre un vibrant hommage à sa fille. C'est la voix tremblante que Monette a exprimé sa douleur. Elle est dévastée. Elle a fait un discours poignant en parlant de sa puce. C'est ainsi qu'elle appelait Chrissy. Ma puce, si tu savais à quel point tu nous manques, ainsi qu'à ta famille, à tes amis, j'espère que là où tu es, ton chagrin, ta colère est apaisée. Tu étais notre seule fille, notre rayon de soleil, notre petite princesse. Et aujourd'hui, c'est toi qui brilles sur nous. Je donnerai n'importe quoi pour revivre tous ces choix, tes crises, tes colères passagères. Tu nous manques. Et surtout, on t'aimera toujours. Et je parlerai de toi à ton frère de 2 ans. Je te promets qu'il ne t'oubliera pas. Tu es sa marraine et tu le resteras à jamais. Brille mon ange, mon amour, et repose en paix. Ma fille n'a pas eu de chance que quelqu'un la voie et l'empêche de sauter. Je vous en prie, faites quelque chose. Que plus rien de ce genre ne puisse se reproduire. Faites quelque chose. Moi, aujourd'hui, j'ai perdu mon enfant. Je n'ai plus de fille. Voilà pour cet hommage et cette maman qui demande une solution pour le pont de l'Entre-deux. Ce pont m'a pris ma fille, disait-elle également. L'une des 2 dernières personnes à avoir vu Chrissy vivante, c'est la grand-mère de Chrissy. Et le jour du drame, Marie-Claire a senti que sa petite fille était agitée, sans savoir pourquoi. Chrissy était, semble-t-il, harcelée par une autre adolescente. C'est en tout cas ce que nous dit Marie-Claire, sa grand-mère. Elle était à la maison vers 14h et j'ai dit Chrissy, il y a un petit souci. Depuis ce matin, tu montes, elle descend. C'était comme un enfant agité. Dans mon idée, il y avait quelque chose. Elle me dit non, Mimi, c'est une copine que j'essaye de joindre. Rassure-toi, il n'y a pas de problème. Elle est repartie de la maison. Sa maman croyait qu'elle était au lit et à un moment de temps, les flics appellent et la maman a couru dans la chambre pour voir si Chrissy y était. Il était plus. Et c'est à partir de là qu'on savait plus où mettre les pieds. Il n'y avait plus Chrissy. Elle avait quel âge? Elle avait 6 ans et demi. Très serviable. Dès que je l'appelle, elle est toujours là. C'était ça m'aimer. C'était une battante. Alors, qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Personne ne le sait. Alors. Ce qu'on sait, c'est une copine qui l'a harcelée au téléphone et elle nous a pas dit. Mais là, cette fille-là, apparemment, elle avait envoyé un message cruel sur le portable de Chrissy. Les flics sont au courant, mais ils veulent pas nous dire c'est quoi. Un témoignage déchirant, interview menée par notre correspondant Fredo Rivière hier matin sur le pont de l'Entre-deux. En bref,